Bonjour, bienvenue sur le podcast Parole de vie. Je suis votre hôte, le pasteur Patrick. Cet épisode a été enregistré en direct. Prends ta Bible et un bloc-notes, assieds-toi parmi nous. Ouvre toutes les écritures mentionnées, lis-les toi-même. Et tu tireras ainsi le plus grand bénéfice de cette étude. Rejoins-nous donc maintenant. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Tous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus prit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tout honore le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais est passé de la vie en la mort. Au verset 2, il dit, « Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, où il y a 5 portiques. » Quelqu'un a une idée? Aurait une idée de ce que Bethesda veut dire? La première partie, Beth. Maison. Voilà, maison justement, parce qu'on dit Bethel. Bethel. Maison de Dieu. El, c'est Dieu, comme Elohim, El Shaddai, El Elyon. Donc El veut dire Dieu. Et donc Bethel veut dire la maison de Dieu. C'est Jacob qui a donné le nom. Donc quand vous voyez Beth dans la Bible, ça veut dire maison en fait. Okay. Donc Beth Saïda, ça veut dire la maison de la miséricorde. Je veux dire, les gens à l'époque, à moins que tu étais un riche comme Néron, ou bien les empereurs romains, ils n'avaient pas de piscine. Je veux dire, ce n'était pas quelque chose qu'ils faisaient juste pour le public. Donc c'était un lieu où l'eau avait été recueillie dans une sorte de, on dirait un étang pour nous aujourd'hui. Bon, c'était appelé piscine parce que ce n'était pas très profond. Quelle similitude il y a entre les malades qui sont mentionnés au verset 3? La Bible dit ici, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Un grand nombre de malades. Verset 13, voilà. Car Jésus avait disparu de la foule. Donc c'était un lieu bondé de personnes.
bondé de personnes autour de la piscine. Quelle est la similitude qu'il y a entre les malades qui sont mentionnés au verset 3? Bien sûr, quand on parle d'une foule, c'est une foule de malades. Ok, oui, ils sont handicapés, oui. Une autre similitude, c'est que toutes ces maladies qui sont citées ici, ce sont les maladies qui étaient inguérissables à l'époque. Donc, les maladies que les médecins ne pouvaient pas guérir. Et certaines de ces maladies, jusqu'aujourd'hui, les médecins ne peuvent toujours pas guérir. Il y a des paralytiques que les médecins ne peuvent pas guérir jusqu'aujourd'hui. Incurable. Dans l'image, dans ce qui se passe, c'est que voici un endroit où il y a des miracles. Et les gens qui ont des maladies que les médecins ne peuvent pas soigner, ils n'ont plus d'espoir. C'est eux qui se rassemblent là-bas. Parce que c'est le lieu, comment on dit, le lieu de miséricorde. C'est lui qui peut obtenir la guérison. Pourquoi est-ce que l'ange venait guérir à la piscine de Bethesda? C'est parce que Dieu l'a envoyé. Ouais. Oui, c'est véritablement ça, c'est parce que Dieu l'a envoyé. Psaume 103, verset 20, on va lire sur les anges. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bien sûr, ils sont partout, mais la raison pour laquelle ils ne faisaient pas la même chose ailleurs, c'est parce que Dieu leur a demandé de faire ça là-bas. C'était sur instruction de Dieu, évidemment. Les anges sont des serviteurs. Il y a des groupes qui font des cultes, ils enseignent à prier aux anges. Mais si un ange, si tu pries un ange, si quelqu'un prie un ange, ça existe. Il dit qu'il a prié un ange, des choses se passent. Ce n'est pas les bons anges. C'est un ange déchu. 100% sûr. Si quelqu'un prie un ange et l'ange fait quelque chose parce qu'il a prié à l'ange, c'est un ange déçu. C'est un ange satanique. Parce que les anges de Dieu ne répondent pas à nos prières. Ils répondent selon les ordres de Dieu. Ça veut dire que nous prions à Dieu et Dieu commande les anges. Donc si quelqu'un est malade, comme dans ce cas-ci, il prie à Dieu. Et puis Dieu envoie son ange guérir. Donc les anges sont là pour nous protéger. Mais nous ne prions pas aux anges. Nous ne sommes pas censés avoir une relation avec eux. Nous prions à Dieu et c'est Dieu qui leur donne les ordres. Que nous révèle au verset 3, ce que nous lisons au verset 3, ce que Dieu fait ici. Qu'est-ce que ça nous révèle sur Dieu? Quels sont les attributs de Dieu qu'on peut discerner de par cette action? Voilà, il est souverain. La compassion de Dieu, justement. Il aurait pu ne rien faire, mais il avait compassion des malades. Sa puissance, puisqu'il guérit les gens qui sont incurables, qui ont des maladies incurables. Donc, ils n'ont plus d'espoir dans la société. Les médecins ne peuvent rien faire pour eux. Il sait tout. Dans la mesure où l'ange continue à revenir au même endroit. Parce que les malades venaient. Et Dieu savait où il se trouve. Ok, donc, il est omniscient, miséricordieux. Il est tout-puissant, omnipotent et il est souverain. Les attributs que nous avons vus sur Dieu sont manifestés ici par Jésus. Yeah. Les 4 attributs là sont manifestés. Parce que là, il est venu à une foule. Il faut penser à ça. Et c'était une foule de gens. Et l'image que la Bible donne, c'était un endroit saturé de gens. Parce qu'on dit que quand il a fait le mal, là, il est parti, il n'arrivait même plus à le voir parce que la foule, donc les gens étaient vraiment serrés. Mais dans toutes ces multitudes, Jésus a su que, je ne sais pas combien ils étaient 300, 200. Mais je sais que cet homme-là était là depuis 38 ans. Il était plus âgé que Jésus, homme. Oui, c'est vrai. Jésus avait, 30 ans. Autour de 30 ans. Et, oui, donc, il a démontré son omniscience. Il a aussi démontré sa compassion. Comment est-ce qu'on perçoit sa compassion? Bon, parce que savoir et venir l'aider, c'est 2 choses différentes. Je veux dire, tu peux voir quelqu'un qui a un problème en route. Tu sais qu'il a un problème, tu passes. Mais parce qu'il est venu vers lui. En fait, quand on lit même l'histoire, l'homme ne savait même pas qui était Jésus. Donc, c'était même pas un contexte où les gens voient Jésus, ils crient que aide-moi. Il n'a pas recherché l'aide de Jésus. C'est Jésus qui le cherche. Quel aspect montre que Jésus est capable de tout faire, qu'il a la puissance? En guérissant quelqu'un qui a une maladie inguérissable, n'est-ce pas? Faisant ce qu'aucun médecin ne pouvait faire. C'est un lieu où Dieu faisait quelque chose. Et ce que Dieu faisait révélait aux gens quelque chose sur Dieu. Ça révélait aux Juifs, aux malades et même aux gens qui sont guéris, leur famille. Ce que ça leur révélait, c'est que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Puisqu'il peut guérir le premier qui tombe, il ne guérit pas les autres. Cela leur montrait que Dieu est miséricordieux parce qu'il vient même pour guérir. Il n'était pas obligé de le faire. Ça leur montrait que Dieu est puissant parce qu'il guérit les gens que personne ne peut guérir. Et ça leur montrait qu'il sait tout. Et Jésus vient au même endroit et il démontre la même chose sur lui-même. Qu'il sait tout, il a compassion, il peut tout faire.
Et il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et 10 à 13, pourquoi est-ce que celui qui a été guéri, le paralytique, pourquoi est-ce qu'il a choisi d'obéir à Jésus au lieu d'obéir aux Juifs? Parce qu'il se retrouve dans un conflit. C'est comme on lit, non? On a lu ça. Il est dans un conflit. Il ne peut pas en même temps obéir à Jésus et aux Juifs. C'est comme si tu as une maladie. Je prends le cas de quelqu'un peut-être qui a un cancer. Et peut-être il voit beaucoup de médecins. Et tous les médecins, quand ils font les checks, disent qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. Et puis il voit un médecin qui dit que bon, j'ai un truc, il croit que ça peut t'aider. Et il applique son traitement. Et ça l'aide vraiment. Et à la fin, le médecin lui dit ok, maintenant que j'étais guéri, voici ce que tu veux, il faut manger comme ça. Donc il lui donne des conseils. Non, des conseils juste d'alimentation. Et maintenant quand il sort et il cause avec ses amis, il dit qu'il a été guéri, les gars lui donnent d'autres conseils, c'est-à-dire qui sont totalement différents de ce que ce médecin-là lui a dit, qu'il faut qu'il mange différemment. Et ça va à l'encontre de ce que le médecin qui l'a guéri lui a dit. Mais vous croyez qu'il va suivre qui? Bien sûr, il va suivre. Pourquoi? Parce que depuis qu'il était malade, on lui a dit, tous vos conseils l'ont pas aidé. C'est clair que celui-là sait quelque chose que vous ne savez pas. Et c'est clair, donc c'est clair. Comme tu as dit, il était couché là-bas. Il était malade depuis 38 ans. Personne n'a pu rien faire pour lui. Et comme je dis, même le sabbat qu'il respectait, là, ça ne va pas aider. Et Jésus est venu lui changer tout. Donc, pourquoi est-ce qu'il va suivre un mouvement qui ne lui a rien apporté, disons comme ça, et désobéir à celui qui a fait la différence? Le verset 11 dit, celui qui m'a guéri m'a dit. Oui, celui qui m'a guéri, c'est ça son argument. C'est celui qui m'a guéri m'a dit. Pour nous, aujourd'hui, nous avons une situation similaire. Bien sûr, pas peut-être forcément, mais dans certains cas aussi, la maladie physique, mais pas forcément. Mais de toutes les façons, pour tous ceux qui sont sauvés, Jésus a fait pour nous quelque chose que personne ne pouvait faire. Personne. J'ai beaucoup de gens qui m'aiment. Mais aucun ne pouvait faire pour moi ce que Jésus a fait pour moi. Aucun. Donc, que représentent pour nous aujourd'hui les Juifs? Quand on dit que les Juifs lui ont dit, il n'était pas permis de porter ton lit. La famille, les amis. Le monde, oui. Je dirais l'entourage. On peut dire, c'est ça en fait. Ça peut être l'entourage familial. Ça peut être l'entourage amical, dont les amis. L'entourage professionnel. La religion aussi. Ça s'appelle l'entourage religieux. Tu expérimentes le salut par Jésus. Tu écoutes la parole de Dieu et tu vois quelque chose que Jésus te demande de faire. Tu en parles à ton ami dit que non, il ne t'est pas permis de faire. Tu en parles à ton frère dit qu'il n'était pas permis. Tu en parles au pasteur ou bien au prêtre, il te dit qu'il n'était pas permis. Aucun Dieu ne pouvait te délivrer. En temps normal, si nous sommes ça, on choisit Jésus comme lui. Verset 14. Qu'est-ce qui est pire que la paralysie? Bon, voici quelqu'un qui était paralysé pendant 38 ans. Mais Jésus dit que ce n'est pas le pire qui peut arriver. Quelle est la différence fondamentale entre ce qu'il a expérimenté avant et le pire, c'est-à-dire l'enfer dont Jésus lui parle? La souffrance physique est terrible, mais elle est temporaire. Je veux dire, la pire des choses qui arrivent, c'est que tu meurs. Et la preuve, c'est que quand quelqu'un est très malade, souvent, un mois, il souffre beaucoup. Son entourage et lui-même souhaitent qu'il meure. Parce que en mourant, ça arrête la souffrance. Donc il y a une fin possible. Mais l'enfer est éternel. Il appelle ce monsieur à la repentance. Il dit qu'il faut que tu te répandes. Parce que si tu ne te répands pas, tu vas mourir un jour, ce qui est sûr. Et il est mort. Et la pluie il n'est plus ici. Que c'est un homme de gagner le monde entier. Et dans ce contexte, on peut dire ceci, que c'est un homme de gagner la guérison physique. C'est personne. Ça ne lui sert à rien. Ça veut dire que de manière ultime, Jésus utilise la guérison physique comme c'est un outil pour lui donner la plus grande guérison dont il a besoin, pour l'amener à la guérison spirituelle. Parce qu'il en avait besoin. C'est pour ça que Jésus lui parle. Il dit qu'il ne pêche plus, il avait besoin. C'est un homme qui était perdu. Et Jésus le guérit physiquement, mais il a un objectif plus grand derrière la guérison physique, c'est le guérir spirituellement, et qu'il soit sauvé. Ok, verset 17 à 18. Verset 17 à 18. Qui est-ce que Jésus appelle son Père? Il dit qu'il est Dieu. Et ils ont compris quelque chose que parfois les gens ont difficulté à comprendre. Que
quand Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, parce que les gens demandent souvent, est-ce qu'il est le Fils de Dieu ou bien il est Dieu? Mais voici des gens qui parlent. Il a dit, en fait, je suis le Fils de Dieu. Mais ils comprennent, en fait, qu'il est en train de dire qu'il est Dieu. Parce qu'ils ont compris que si tu es le Fils de Dieu, engendré de Dieu, c'est que toi-même, tu es Dieu. Puisque tu as sa nature. Donc, et c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Qu'il a la nature de Dieu. Qu'il est Dieu. Ok. Comment se manifeste? Et c'est ça que Jésus proclame. Il proclame sa divinité. Je suis Dieu. Comment se manifeste l'égalité? Ça veut dire qu'il est l'égal de Dieu. Bon, quand on dit l'égal de Dieu, il est l'égal du Père. Puisque maintenant, on fait la différence entre le Fils et le Père. Et comment est-ce que se manifeste l'égalité entre Dieu le Fils et Dieu le Père? Ou bien l'égalité entre Jésus et Dieu le Père? Qui peut déclarer qui fait tout ce que Dieu fait? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire tout ce que Dieu fait. Parce que si tu fais tout ce que Dieu fait, c'est que tu es devenu Dieu. Tu peux nous retrouver sur www.paroledevie.podbean.com. C'est www.parole-de-vie.podbean.com. Que Dieu te bénisse.